Notre histoire commence dans cette vallée, creusée par le Rhône au cours du temps. Dans le grand silence de la dent du Midi, la campagne s'étend devant nous, et en prêtant bien l'oreille, on entend les chants lointains des bergers d'autrefois et le bruit de leurs troupeaux. Le Chablais forme aujourd'hui une région qui s'étend sur 2 pays, la Suisse, avec les cantons de Vaud et du Valais, situés entre les 2 rives du Rhône, et la France, au sud du lac Léman, entre Saint-Gingolph et la frontière genevoise. Jadis habité par les Celtes, le Chablais devint par la suite une province romaine, d'après les nombreux témoignages provenant des découvertes que nous a livrées le territoire. Colonnes, bornes miliaires, inscriptions de différentes sortes, mosaïques et complexes thermales. À cette période, ces terres furent témoins du martyre de saint Maurice et de sa légion thébaine. Un événement qui laissera en ces lieux un signe éternel au cours des siècles. Plus tard, passé sous la domination des Mérovingiens pendant environ 2 siècles, le Chablais rejoindra l'empire de Charlemagne. En 999, la comté du Valais se forme sous la domination de l'évêque Hugues. Cette configuration se maintiendra pendant presque 8 siècles. Les évêques de Sion, de puissants seigneurs et des comtes de Savoie se disputeront le territoire et le pouvoir et s'alterneront au commandement en cours de longues périodes de guerre et d'instabilité politique. Entre les Bernois protestants et les catholiques du Valais, il faudra attendre 1798 pour que le Vaudois trouve son indépendance. Après avoir traversé de nombreux régimes, les habitants du Valais et du Vaudois seront libérés de l'autorité des seigneurs féodaux bernois et valaisans par les armées de Napoléon Bonaparte.